Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième podcast couture. Donc je suis Amélie de AG Couture. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo AG Couture. Sur YouTube c'est AG Couture. Ici on ne parle quasi exclusivement que de couture. Au dernier podcast je vous ai fait un petit projet point de croix, mais ça va être vraiment très très rare. Je tiens tout d'abord à toutes vous remercier pour votre accueil très chaleureux, pour vos commentaires positifs, pour vos retours, les échanges que j'ai avec vous. Vraiment c'est chouette, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Alors je le fais pas pour ça, je le fais pour partager et puis pour parler de ma passion avec vous, mais ça fait toujours plaisir de voir que des gens apprécient ce que je fais et d'être félicités. Voilà, merci encore, ça me touche énormément. Alors aujourd'hui ça va être un podcast beaucoup plus court que celui de la dernière fois, en même temps heureusement, parce qu'on va pas faire des podcasts de 1h30 à chaque fois. On a été déconfinés, j'ai repris le travail, un rythme quotidien, une routine qui est revenue et un temps pour la couture malheureusement qui s'est diminué. Surtout que comme on a été déconfinés, on a envie de voir nos copains faire la fête. Forcément, le lendemain de fête, c'est pas une bonne idée de coudre. Hein. Les projets ont avancé moins vite. Malgré tout, en un peu plus d'un mois, parce qu'il me semble que le dernier podcast, c'était aux alentours du 26 avril. 26 avril. Je vous le mettrai par là, je crois qu'il est là le i, en barre d'infos, ou en barre d'infos. Malgré en un mois, j'ai réussi à coudre 3 projets. En fait, ces projets, pour tout vous dire, le dernier projet, je l'ai fini il y a quand même quasiment plus d'une semaine. Et j'en ai attaqué un autre, c'est un projet assez techniquement nouveau pour moi. Donc qui va me demander plus de temps et plus de réflexion. Et je fais partie de celles qui aiment prendre le temps de coudre. Je suis pas une boulimique de la couture, j'aime bien prendre le temps de faire des belles finitions, de passer ce moment et de le savourer, parce que c'est un moment qui me permet de me ressourcer et de me détendre, donc j'aime bien le savourer. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Alors, je porte un t-shirt, vous voyez, j'ai fait un effort, je porte du fait main. Donc, je porte un t-shirt, c'est le t-shirt Erel, de Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc le livre, je vais vous le présenter. Hop. Alors, il est là. Donc le livre, c'est celui-ci. C'est la référence en termes de couture jersey, parce que au-delà d'avoir des patrons basiques, il y a aussi toute une partie d'explication sur le tissu jersey, les molletons, les différents types de molletons, comment coudre le jersey, comment calculer son encolure, comment savoir l'élasticité, enfin tout un tas de données techniques. Même si j'ai cousu finalement que peu de patrons issus de ce livre, dès que je couds du jersey, je me réfère à ce livre pour vérifier notamment mon encolure. Parce que il se peut que j'utilise un jersey qui a une élasticité différente de celle préconisée par le patron, et du coup l'encolure ou toutes ces pièces, l'encolure, les bandes en bas, les bracelets de manche, leurs mesures peuvent différer. Donc vous voyez, il y a toute une partie vraiment technique avec comment poser une encolure, les différentes fibres, voilà. Donc c'est vraiment un livre très complet, l'histoire aussi du jersey, donc très complet, très intéressant. Si vous avez peur de vous lancer dans la couture du jersey, investissez dans ce livre. Il est à combien? Il est à 24,95 €, donc le prix d'un livre standard. 24,95 €, vous allez avoir à l'intérieur donc 8 patrons, voilà, ici, et chaque patron est déclinable
pas à l'infini, mais il y a à chaque fois un nombre d'encolures différentes, des tailles de manches différentes, des longueurs différentes. Donc revenons au t-shirt que je porte aujourd'hui. Donc c'est le t-shirt RL, donc c'est celui-ci. Donc vous voyez déjà, il est disponible dans combien de versions différentes? Voilà, 9 encolures différentes, 4 longueurs différentes, ce qui fait déjà pour un seul patron 36 possibilités. Donc autant vous dire que c'est énorme. Et je ne vous parle même pas des hacks qui sont possibles sur les patrons coudre le stretch et qui, une fois de l'expérience acquise, vous seront complètement accessibles. Donc ce t-shirt RL, c'est un t-shirt kimono. Donc kimono pourquoi? Parce que comme vous voyez, voilà, il n'y a pas de manche ou d'emmanchure, la manche est à même. C'est un t-shirt T quoi. Moi j'ai choisi de faire l'encolure la plus fermée. Bon bah c'est tombé. Celle-ci. Et je trouve que c'est pas mal. J'ai pas l'habitude de porter des choses près du cou, donc j'ai l'impression que ça me remonte vachement, mais en fait non, c'est bien. Voilà, je l'ai cousu ce t-shirt il y a déjà quelques temps. Je l'avais cousu après ma grossesse. J'avais pris pour référence mes mensurations poitrine et pas mes mensurations taille parce que en fait j'acceptais absolument pas mon tour de taille de l'époque. Hein. Voilà, qu'on se le dise, après une grossesse c'est compliqué de surtout, alors il y en a qui ont la grande chance d'accoucher et 3 mois plus tard, paf, elles ont leur ligne d'avant et tant mieux pour elles et vraiment voilà, heureusement qu'elles en profitent hein, parce que sinon elles auraient bien tort. Mais il y en a qui n'ont pas cette chance, donc moi j'ai fait partie de celles-là qui n'ont pas eu la chance de retrouver la taille d'avant immédiatement. Il a fallu du temps et du travail, j'y travaille d'ailleurs encore, malgré les 2 ans et demi de mon fils, donc voilà. Mais ça c'est un autre sujet. Donc quand j'avais cousu ce t-shirt, je m'étais référée à mes mensurations poitrine et pas à mes mensurations taille. Effectivement ça avait été une erreur, voilà, puisque ma mensuration taille me disait de prendre la taille au-dessus, voire 2 au-dessus. J'aurais dû suivre pour pouvoir porter ce t-shirt tout de suite. Et je ne l'ai pas fait. Donc bon bah je le porte maintenant quoi. Je sais plus si j'ai cousu un 38 ou un 40 à l'époque. Ce que j'aime dans ce patron c'est que vous voyez il est quand même assez resserré à la taille. Pour partir un peu en évasé, je vais me reculer pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, il repart en évasé. Donc ce que je lui reproche, c'est qu'il est relativement court. Donc là, pour vous donner une idée, voilà. Si je devais porter un pantalon plutôt taille basse, il m'arriverait là. Et vous voyez, le t-shirt, il arrive là. Donc pour moi, c'est un peu court parce que, voilà, on lève les bras. Ça veut dire qu'avec un pantalon vraiment taille basse, on verrait le ventre. Bon, voilà. Les manches, donc c'est des manches, ce qu'ils appellent les manches kimono. Malgré la poitrine, vous voyez, ça fait un bec ici, mais après c'est un t-shirt, donc bon, c'est pas très grave. J'ai choisi de le faire dans une marinière. Il me semble que je l'avais acheté à Mondial Tissu. Je pourrais plus vous dire le prix parce que ça fait un moment. Je suis assez satisfaite de mes raccords, voilà, qui sont quand même pas trop mal. Pour la petite touche un petit peu fun, j'avais rajouté un petit bout de ruban là pour voilà. Et en fait, c'est le rappel du ruban que j'ai utilisé pour cacher la couture d'encolure. Et donc voilà, tous ces petits aspects, toutes ces petites finitions, elles sont expliquées dans le livre. Comment faire pour cacher une encolure et ça, vraiment, coudre le stretch, ce livre, c'est vraiment une mine d'or pour coudre le jersey et pour faire de belles finitions et comprendre un petit peu le fonctionnement de ce tissu. Donc je vous le conseille. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Pour faire le lien avec le podcast précédent, je m'excuse, je suis complètement à la bourre niveau publication de projet sur mon blog et sur Instagram hein, d'ailleurs, ça va de pair. J'ai rédigé quasiment dans son intégralité l'article sur le pas à pas du short.
mais je l'ai pas encore posté, il me manque quelques photos à faire. J'ai pas pris le temps de rédiger l'article sur la jupe, ni même celui du short. Bref, j'avais posté quelques articles, mais j'ai pas fini. Je crois qu'il me manque le short, burda et la jupe en lin. Voilà, donc ils vont apparaître prochainement. Je vais me mettre un coup de fouet pour m'y mettre et puis j'espère vous les faire prochainement. Voilà, donc je m'en excuse. J'espère que vous attendez pas après le pas à pas pour vous coudre le short fétiche de votre été, parce que sinon va falloir carburer pour le faire, hein. Voilà. On va attaquer tout de suite du coup avec les projets de ce mois-ci. J'en ai 3 à vous présenter. Un pour petits garçons et 2 pour femmes. Donc c'est peu, hein, 3 projets, je le sais. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté qui me semble bien et sur lequel je voudrais que vous me donniez vos retours et des conseils. Et d'un projet que j'ai en cours où pareil, je vais avoir besoin de conseils parce que techniquement, c'est une nouveauté pour moi. Voilà, sinon je bois un café parce qu'il est 10h20 chez moi, donc j'ai absolument pas assez de caféine dans le corps pour l'instant. Donc on attaque avec le premier projet qui est la chemise. Que j'ai réalisée pour donc Antonin. J'ai perdu la page. Voilà, que je m'étais mise. Donc c'est la chemise que j'ai réalisée pour Antonin. Au dernier podcast, j'avais déjà réalisé cette chemise dans un coton de chez Tissu du Chien Vert, blanc avec plein de petites fleurs, des éléphants. Voilà, très sympa. C'est la chemise Lilio de Viggy Alka. Donc je vous présente le schéma technique. C'est une chemise qui va du 2 au 16 ans. Honnêtement, ce patron, il vaut le coup. Si vous avez un petit garçon, et je trouve que c'est vraiment le vêtement un peu classique chic qu'un petit garçon doit avoir dans sa garde-robe. Donc voilà, c'est un patron qui est super parce qu'il reprend les codes de la chemise adulte, voilà, avec un col, un pied de col, des surpiqûres sur les côtés, un dos avec un empiècement de dos et plusieurs coutures. Si vous choisissez la version manche longue, on a bien les poignets avec les fentes indéchirables et voilà. Donc il a tout d'une vraie chemise et pourtant c'est pour des petits enfants, donc on peut se faire plaisir dans des chouettes tissus qui seront peut-être un peu plus chers, mais comme on a besoin de moins de matière, c'est pas grave et puis c'est nos enfants, donc qu'est-ce qu'on ferait pas pour eux. Donc voilà. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de la coudre dans le lin. Donc on est dans la suite en fait de l'épisode sur ce fameux coupon de lin de 3 mètres qui m'a coûté 25 € et dont le revenu des vêtements n'est évidemment pas 3,33 € comme je l'avais sorti fièrement à mon dernier podcast. Non, donc c'est vraiment une grosse connerie, hein. Je m'étais évidemment trompée. Les vêtements me sont donc revenus à 10 € vêtements par adulte et 5 € vêtements enfants, donc ce qui fait bien le total de 25 €. La chemise, voilà ma présentation, ma réalisation. Donc elle est faite en lin. Cette fois-ci, j'ai fait quelques petites modifications vraiment vite fait. J'ai choisi de ne coudre que le pied de col et pas le col, ce qui donne en fait un col Mao. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, un col Mao ou un col officier, je sais plus, donc je crois que c'est col Mao. Bon, vous me direz si vous savez. Donc col Mao, on va dire col Mao. Rappelez-vous, j'avais pas eu assez de lin pour couper toutes mes pièces, donc sur certaines coutures, j'avais utilisé des chutes de coton pour coudre des doublures. Donc là, je sais ce que j'ai fait. Ma doublure d'empiècement d'eau est faite dans les chutes de coton de la précédente chemise. Pas de difficulté, hein, c'était la deuxième fois que je réalisais cette couture, donc cette fois-ci ça a coulé. J'ai quand même réalisé la couture en suivant les explications, mais c'était du velours, hein. Donc les différentes... je l'ai réalisé en taille 4 ans, voilà, on va commencer dans l'ordre. Je l'ai réalisé en taille 4 ans.
comme la précédente chemise, étant donné que c'est un lin et que le tissu se détend un peu, elle lui va un poil plus grande que la chemise en coton, mais c'est pas grave, elle lui fera 2 étés comme ça. Ensuite, les marges de couture ne sont pas incluses. Il faut les rajouter, elles sont de 1 cm partout et 3 cm au niveau des manches. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le niveau, donc la créatrice dit nécessite une certaine expérience en couture, ce qui est totalement vrai, parce qu'il y a beaucoup d'aspects techniques. Donc on va partir du plus simple pour aller vers le plus compliqué. Le plus simple, une manche montée. Voilà, donc ça, très rapidement, quand vous allez débuter la couture, vous allez vous retrouver confronté à ce détail technique, la manche montée. Voilà, donc la gestion d'un embut au niveau de l'épaule, ça. Ensuite, deuxième difficulté, le nombre de pièces. Mine de rien, même si c'est facile d'assembler des pièces entre elles, plus il y a de pièces, plus il y a un risque que vous vous décaliez et donc que le projet soit pas totalement droit et que ça vous fasse un truc un petit peu traviole, quoi. Donc ça, le nombre de pièces. Donc là, en l'occurrence, on en a 4 devant, 2 par côté. Et on en a 4 derrière, un empiècement dos et un milieu dos de côté, voilà. Chaque pièce est surpiquée, donc là aussi, c'est une petite difficulté d'arriver à faire une surpiqûre régulière. Ensuite, les autres, et là on va rentrer dans des vraies difficultés, donc la pose de la doublure de l'empiècement dos, où c'est une pose qui utilise la technique burrito. J'en ai déjà parlé sur mon podcast précédent, sinon je vous invite à aller voir sur internet, il y a des articles de blog qui sont extrêmement bien faits. Et de toute façon, si vous investissez dans ce patron, sachez que la créatrice explique vraiment en pas à pas le montage de cette chemise et que du coup la technique burrito, même si vous ne l'avez jamais faite, si vous avez déjà un petit peu d'expérience en couture, vous y arriverez, ce n'est absolument pas compliqué. Et enfin, le détail technique, la pose du col et du pied de colle. Donc moi, je me suis facilité la tâche en m'arrêtant au pied de colle, mais le col, ça rajoute pas forcément beaucoup de difficultés. Voilà, donc le col et voilà, le pied de colle surtout, pas le col. Donc j'ai choisi de faire la finition, si ça veut bien... Bon, ça veut pas... Bon, faire la finition à la main pour pas qu'on le voit sur l'endroit. Les ourlets de manche, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un double rentré, voilà. Le bas des manches, c'est un ourlet mouchoir. Donc là aussi, c'est une difficulté, mais la créatrice explique comment le faire. La difficulté, c'est surtout le lin. Là. Parce que vous voyez, le lin ça bouge et ça m'a fait... c'est le seul endroit où, vraiment sur l'ourlet mouchoir où j'ai un peu peiné. Voilà, que dire de plus? J'ai choisi de mettre des boutons pression blancs parce que je trouvais qu'une chemise en lin pour un petit garçon, ça fait très cérémonie quand même. Hein. Baptême, mariage, bon. Du coup, pour un petit peu casser ce côté officiel, j'ai décidé de mettre des pressions, ça rend la tenue un peu plus décontractée. Et puis en plus, voilà, il pourra la porter comme ça, un peu style chemise en jean, vous voyez, par-dessus un t-shirt, voilà, pelouse comme ça, ouverte. Je trouve que c'est sympa aussi. Voilà pour la présentation de cette chemise que personnellement j'adore. J'ai adoré la coudre, j'adore voir mon fils dedans, je le trouve trop mignon et trop chou à l'intérieur. Bon, lui, quand il a vu la chemise, forcément, il n'y a pas des petits animaux, des machins. Elle est en lin, elle est simple, donc il m'a dit, elle est moche. Voilà, la franchise des enfants est merveilleuse, hein. C'est génial. Il ne l'a pas encore portée parce qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de la porter. En confinement, il était souvent en short, t-shirt, voilà, traîné dans la maison. Et c'est pas... il a fait chaud, enfin moi, je ne lui ai pas encore mise. Donc je pense lui mettre prochainement. Et on verra bien s'il la trouve toujours aussi moche. Hein. Sinon c'est pas grave, j'aurais au moins pris plaisir à lui fabriquer la petite chemise. L'autre chemise, il l'a déjà portée, il adore et il a toujours des compliments dessus. Donc du coup, il aime bien quoi. Il dit, beau gosse, écoute.
Faut espérer qu'il y ait des compliments aussi sur celle-là, peut-être que ça le motivera à porter. Voilà pour le premier projet. Vous n'aurez pas de photo portée de mon fils puisque je n'ai pas pris encore de photos, donc il faudra attendre l'article. Et je ne sais même pas si je vais le prendre en photo parce que ça avait tellement été une galère que je vais peut-être la prendre en photo sur cintre. Ce sera plus simple. Voilà pour le premier projet. Je bois un coup. Hein. On attaque tout de suite avec le deuxième projet et là on va passer sur les projets adultes. Donc le deuxième projet. C'est un projet du livre Coudre le stretch. Voilà, je vous l'ai présenté lors de la présentation du t-shirt que je porte aujourd'hui. Coudre le stretch et j'ai choisi de coudre un gilet issu du patron Jeannette. Donc c'est un hack que j'ai réalisé. Donc voilà le patron Jeannette. Donc Jeannette, c'est un sweat à épaules montées, à manches montées, pardon. Parce que vous avez aussi un sweat à manches raglant disponible dans le livre. Hop, je vais vous le montrer. Voilà, le sweat à manches raglant. Donc vraiment le sweat tel qu'on le connaît, c'est Maëlle. Donc pareil, hein, je pense... De toute façon, plus je regarde le livre, plus je me dis qu'il y a des bons basiques à avoir. Donc voilà. Le sweat à manches montées. Donc c'est un sweat et la marinière. Est-ce qu'il y a des photos Non. Alors le seul inconvénient de ce livre, c'est qu'il n'y a pas de photos portées. Voilà, moi j'aime bien quand, par exemple, vous prenez le livre de I.Am. Pattern, le dressing idéal de I.Am. Pattern, vous avez toute une partie explication, vous avez tous les patrons qui sont présentés et expliqués avec les patrons et tout. J'avais fait tomber les patrons. Mais vous avez aussi toute une partie de photos où des mannequins présentent les projets et je trouve que c'est bien, ça permet de se rendre compte. C'est bien les dessins techniques, on voit l'aspect technique du vêtement, mais les photos portées, on se rend compte du tombé du vêtement en fonction du tissu utilisé. Donc, par exemple, où descend le col V là, par exemple. Le col V, il descend où c'est difficile de s'en rendre compte quand on n'a pas un visuel porté. Le patron Jeannette, il est disponible. Alors, on a 8 encolures, 2 longueurs de manches différentes, 2 longueurs de corps différentes, ce qui donne 96 possibilités. Voilà, je ne fais que lire ce qui est écrit sur le livre. Je ne prends plus de risques en maths, étant donné que vous avez vu mes talents. Voilà, donc le sweat Jeannette, donc 80 Jeannette. Eh bien moi j'ai choisi de faire un gilet. Donc j'ai vu sur Instagram un post, j'étais en train de scroller, vous savez, ce fameux moment où on se dit « Ah tiens, j'y passerai bien 5 minutes » et en fait on y reste 3 heures. Donc j'étais en train de scroller mon fil Instagram et puis je suis tombée sur une réalisation de gilet, je ne pourrais même pas vous dire qui c'est parce que je crois que c'est même pas quelqu'un que je suis. Vous savez, c'est dans les... Quand on se met dans la rubrique recherche, on peut voir des publications en lien avec ce qu'on poste ou ce qu'on a vu précédemment. Donc en fait j'étais en train de regarder ça. Et je sais même plus qui c'est qui a fait ça. Et en fait, mais ça date ce post en plus. Et j'ai vu qu'elle avait fait ce gilet depuis le patron Jeannette. Et je me dis mais en fait c'est une super bonne idée. Des patrons de gilets dans le commerce, il n'y en a pas forcément des tas. Moi des gilets j'aime bien en porter surtout en demi-saison. Et j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, j'ai dit que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc j'ai pris mon patron et j'ai modifié. Je crois que... Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, est-ce que j'ai écrit ce que j'ai fait ? Parce que ça, c'est aussi tout... Non. Donc, je n'ai pas écrit. Donc, il me semble, de mémoire,
que j'ai choisi la version avec 7 encolures, que j'ai choisi de le faire sans... Je regarde quand même. Hein. Oui, voilà. J'ai choisi de le faire sans bande de taille, donc droit. Tac, tac, tac. Oui, j'ai choisi de le faire droit au niveau du bas pour pas que ça fasse bouffant. Les manches, c'est des manches longues et cette fois-ci, j'ai choisi de mettre des bracelets de manches au bout de mes manches. Voilà. Ensuite, pour la bande la transformation en gilet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le devant, je l'ai coupé. Alors, sur mon patron, j'ai rajouté en fait une patte de boutonnage à même. C'est-à-dire que vous imaginez, je sais pas, vous voulez une patte de boutonnage de 2,5 cm, eh bien vous faites votre trait à 2 cm, donc un trait à 2,5 cm du milieu. Alors attendez, je reprends. Vous voulez que votre patte de boutonnage, elle fasse 2 cm, on va dire, de large. Et donc la patte de boutonnage, il faut bien avoir en tête que ça se superpose l'un sur l'autre. Donc en se superposant, votre milieu devant va se retrouver normalement au milieu de votre patte de boutonnage. Donc si vous avez choisi de faire une patte de boutonnage de 2 cm, ça veut dire que votre milieu devant va se retrouver à 1 cm du bord de votre tissu. Donc, il va falloir, par rapport à votre milieu devant, puisque là, en fait, votre sweat, il va être coupé normalement sur le pli au milieu devant. Donc, votre patron, vous allez le prendre au milieu devant. Rajoutez votre premier centimètre pour créer votre nouveau bord. Ensuite, rajoutez donc 2 cm qui vont être le rabat de votre patte de boutonnage. Et ensuite, en fonction de ce que vous aimez bien faire, est-ce que vous aimez avoir la valeur d'un surjet ou 1 cm pour faire votre double rentrée, ou est-ce que vous ne voulez pas faire de double rentrée, ça après c'est comme vous voulez, vous rajoutez votre valeur de marge de couture. Par exemple, moi, j'ai pas fait de double rentrée, j'ai surjeté et plié. Donc ce qui fait que par rapport au milieu devant, j'ai rajouté 1 fois et demi la valeur de ma marge de couture. Voilà. La valeur de ma patte de boutonnage. Ma patte de boutonnage, elle fait... Est-ce que j'ai une règle? Ma patte de boutonnage, elle fait 2 cm et demi. Voilà. Donc je suis partie sur 2 cm et demi. Après, j'ai fait mes calculs. Après, il ne faut pas hésiter à faire les tests. D'ailleurs, il y a quand même, j'ai encore des modifications. Enfin, si je devais refaire un gilet issu de ce patron, j'aurais encore des modifications à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, je vais vous le présenter déjà. Voilà, mon gilet. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Voilà. Hop. Donc, il est quand même relativement long. Donc, il est réalisé dans un jersey molletonné structuré que j'ai acheté sur Butinette. Je suis pas très satisfaite de la qualité du jersey. En fait, il fait très synthétique. Ça se sent au toucher que c'est pas du tout de la matière naturelle. Bon, en même temps, vu le prix que je l'avais payé, combien je l'avais payé? Combien je l'avais payé? Ouais, je l'avais payé 4 € le mètre, quoi. Donc à 4 € le mètre, on peut pas s'attendre à une qualité folle. Donc voilà, le dos. Bon, j'aime bien cet aspect un peu serpent. Je trouve ça sympa, voilà. Il est couleur rouille. Ce que vous voyez, ça m'a l'air plutôt fidèle. J'ai posé des boutons dorés. Alors, comment ça se passe là? Ah oui, voilà. Hop, j'ai posé des boutons dorés que j'avais dans mon stock. Alors, j'ai changé de place pour filmer parce que la dernière fois que je vous ai montré mon short, en fait, vous aviez rien vu. Du coup, cette fois-ci, je me filme
j'ai le retour caméra, donc c'est un peu perturbant parce que j'essaye de pas trop regarder l'image, mais de regarder la caméra. Enfin bon, bref, c'est pas facile comme exercice. Donc, du coup, j'ai du mal à positionner. Voilà les boutons. Donc les boutons que j'avais dans mon stock, c'est des boutons, vous savez, standard. Hein, voilà, hein. Ils sont hyper vieux, je crois. Voilà. Donc je vous expliquais la pâte de boutonnage, effectivement, je l'ai faite à même. Je l'ai montée entièrement à la surjeteuse. Ouais. Donc j'avais des cônes dont la couleur, je crois que j'ai fait un mix de couleurs dans mes cônes. J'ai dû mettre du marron, du rouge, enfin faites voir. Oui voilà, vous voyez. La couleur, il y en a. Alors d'ailleurs j'ai eu un souci de surjeteuse. Alors je vais vous raconter toutes les aventures avec ça. Donc vous voyez, de ce côté, je sais pas si ça va faire la mise en point, on a plutôt un espèce de rouge très clair, marron. De l'autre côté, plus foncé, mon boucleur inférieur. Enfin bon, bref, c'est un peu le bazar. Et le fil de couture, il est marron. Enfin, rien à voir. Trois fils de couleurs différentes. J'utilise mes stocks. Donc alors oui, je l'ai entièrement montée à la surjeteuse et j'ai eu un problème. Donc ma surjeteuse, c'est une Singer Ultralock, premier prix. Je crois qu'elle coûte 250 € ou 290 €. Mais elle est très bien, quoi. Moi, je m'en plains pas. C'est sûr que je rêverais d'avoir une Baby Lock avec différentiel. Je rêverais d'avoir une recouvreuse qui me permet de faire des finitions plus top que top. Mais j'ai pas. Peut-être... cadeau de Noël, j'en sais rien, voilà, je passe des petits appels comme ça à la famille. Voilà, donc cette surjeteuse, elle fait le job, elle est terrible. L'enfilage, il est pas plus compliqué qu'une surjeteuse autre. Bon, bah, c'est vous qui devez l'enfiler, hein. Il n'y a pas d'enfilage automatique. À 280 €, s'il y avait un enfilage automatique, je pense que ce serait le bon plan connu de toutes les couturières. Le seul truc, c'est que Singer, à chaque fois, il préconise d'utiliser des aiguilles Singer. Bon, jusqu'à présent, j'en avais pas acheté, j'avais acheté que des Schmetz, comment ça se prononce? Je sais pas, je suis une bille, moi, en prononciation. Bref. Donc, et ça marchait bien. Je l'ai envoyé en garantie une première fois parce que je l'ai acheté sur Cdiscount. Et je l'ai envoyé en garantie une première fois parce que j'avais eu un boucleur qui s'était déréglé et du coup je l'avais envoyé en garantie. Ça s'était très bien passé. Et là, j'ai commencé à... Et c'était une catastrophe. Une catastrophe. À chaque point que je faisais, le fil cassé. Alors oui, mon fil, c'est pas de la qualité folle parce qu'il est vieux, il est peut-être un peu sec. Bon, ok. Mais à chaque fois, c'était l'enfer. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, si j'ai pas de surjeteuse, en fait, j'arrête de coudre. Parce que quand on a pris l'habitude d'avoir des finitions à la surjeteuse, de revenir à des finitions à la machine, à moins de faire des couturières anglaises surtout, mais c'est juste le dramatique. Repartir sur du zigzag alors qu'on a l'habitude d'avoir des super finitions à la surjeteuse, enfin c'est... Non, visuellement on n'y arrive pas, quoi. Donc du coup, j'ai demandé l'aide sur Instagram, sur Facebook, sur un groupe Facebook que je suis. Et il y a une nana qui m'a dit « Ah, mais il faut régler la tension du pied de biche ». Ce que j'ai fait, effectivement, j'ai repris ma notice et il y a la tension du pied de biche réglage usine. Comment la remettre? Alors là, déjà, ça m'a résolu, on va dire, 90% du problème. Et après, elle m'a dit, le problème de cette Singer, c'est qu'il faut vraiment utiliser des aiguilles Singer. Effectivement, j'ai été acheter des aiguilles Singer. Ah bah, ça n'a rien à voir, hein. Les points sautent plus. Comme quoi, d'un peu, on peut croire que notre machine est cassée, alors que pas du tout. Moi, je croyais que ma machine avait un problème. J'étais prête à l'envoyer chez le réparateur parce que j'avais tout essayé. Enfin, je pensais avoir tout essayé. J'avais changé mes aiguilles et tout, sauf que non, comme j'avais pas d'aiguille Singer, si, il m'en restait une. Il me restait une aiguille, c'était celle qui m'avait été fournie lorsque j'avais acheté la machine à coudre mais que je n'avais jamais utilisée. Et quand elle m'a dit utilise une aiguille Singer, j'ai mis cette aiguille. Effectivement, ça, plus le réglage du pied de biche, bonheur. Du coup, je me suis imprimé la page de la notice qui dit que faire si, donc avec les différentes étapes si on a des problèmes de réglage de tension de pied, de machin. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Bref, donc sur ce projet, la machine n'était encore pas totalement top. J'avais pas encore eu cette histoire de pied de biche, mais j'ai quand même réussi à le coudre. Il y a des endroits où c'est pas très jojo, mais
c'est pas grave, ça fait le job, c'est solide. Donc, on revient au projet. J'ai choisi donc de réaliser ce hack. Je vais vous parler des points positifs, on va finir sur les points négatifs, parce que pour que si vous veniez à faire le même hack, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Manche montée, donc bon bah voilà, le montage d'un vêtement en jersey. Il est différent d'un montage d'un vêtement en chaîne et trame. En chaîne et trame, on va monter les côtés devant dos, les épaules devant dos, et ensuite on va faire notre manche montée en gérant l'embu de manche. Pour un vêtement en jersey, ce n'est pas du tout le cas. On va monter les épaules, on va faire encolure, on va... Certains, donc là c'est là où certaines écoles diffèrent, donc certains vont monter sur les manches, les poignées de manches à plat, et ensuite on va poser la manche à plat, les deux manches à plat, et on va relier, on va faire la couture de manche du bout jusqu'au croisement manche-corps et le corps. Voilà comment ça se passe pour une couture de jersey. Ensuite, vous faites les ourlets et vous montez vos poignées de manche si vous ne les avez pas fait précédemment. L'avantage de monter les poignées de manche avant, c'est qu'en une couture, c'est fini. L'inconvénient, c'est qu'on voit la couture au niveau du bout de la manche. L'inconvénient de monter ces poignées de manche après la couture, c'est que c'est beaucoup plus dur à gérer parce que c'est petit, donc à passer dans la surjeteuse ou la machine à coudre, c'est déjà plus galère. Mais l'avantage, c'est que ça vous fait une finition plus propre en bout de manche. Voilà, donc après c'est à vous de choisir la facilité. Moi j'ai choisi la facilité, vous voyez, ma couture elle va jusqu'en haut. J'ai posé mes poignées de manche avant de faire ma couture. Au niveau de mes poignées de manche, j'ai fait un petit point fantaisie, voilà, nid d'abeille, mais je ne le referai pas parce que j'ai perdu du coup toute l'élasticité de mon tissu qui n'était déjà pas beaucoup élastique. J'ai calculé l'élasticité de mon tissu, il est de 30%. Donc pour calculer l'élasticité d'un tissu, rien de plus simple, vous prenez un morceau de tissu, vous mettez une règle, vous regardez, vous faites un marquage à 10 cm, vous tirez sur votre tissu quasiment au maximum, sans forcément qu'il y ait de grosses déformations si vous avez des motifs imprimés par exemple. Et mettons, je sais pas, vous avez un motif qui est imprimé sur fond blanc. Si vous tirez au maximum, généralement, on va voir le fond blanc. On va vous tirer jusqu'à ce que vous avez envie de vous arrêter, quoi. Voilà, si vous trouvez ça moche, n'allez pas au-delà. Et là, vous regardez, si vous êtes arrivé, mettons, à 16 cm, vous avez donc entre 10 et 16, 6 cm, 60% d'élasticité sur votre tissu. Alors c'est important de connaître et de savoir calculer le pourcentage d'élasticité d'un tissu quand on coud du jersey parce que souvent les patrons demandent des tissus avec un certain pourcentage d'élasticité et il faut vraiment les respecter parce que ça veut dire que le patronage a été fait en fonction de ce pourcentage d'élasticité. Donc on en revient à Jeannette, 30% d'élasticité, ce qui est largement suffisant pour un gilet, mais du coup j'en ai perdu pas mal sur mon bord-côte. Donc entièrement monté à la surjeteuse, avec la technique que je vous expliquais tout à l'heure, donc allez, en une après-midi il était monté, hein. Le patron recopié, le gilet fait. Là où, voilà, finition, ici j'ai utilisé pour faire des angles à peu près propres. Donc en fait c'est un jeu de pliage, on vient coudre la parmenture à même, enfin la pâte de boutonnage à même jusqu'à peu près 10 cm. On vient commencer à coudre l'ourlet en ayant plié sur l'avant et après on rabat, ce qui fait que la parmenture elle se met toute seule et le rabat se met tout seul aussi. Et vous voyez ici c'est propre, en fait voilà, c'est surtout pour avoir ici quelque chose de propre en fait. Voilà. Donc l'ourlet, l'inconvénient c'est comme c'est quelque chose qui est un petit peu évasé sur le bas, vous voyez il y a des endroits où ça a plissé parce qu'avec l'élasticité, bon j'ai pas su très bien gérer, donc ça fait un peu arrondi, donc c'est toujours l'inconvénient sur des ourlets arrondis, donc j'ai des endroits où j'ai des petits plis mais ça me gêne pas au porté. Bon c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. J'ai réalisé des boutonnières à la machine, voilà, donc pour ça j'ai utilisé sur elle est là, ma Faf Ambition Essentielle, le point boutonnière élastique. Est-ce que j'ai dû en refaire une? Oui, comme toujours. J'ai eu la boutonnière de la loose. Oui, oui, oui.
Donc là, ben, comme à chaque fois, on serre les dents, on serre les fesses, on se concentre, on y va minutieusement pour pas tout niquer notre projet. Et enfin, pour l'encolure, j'ai mis un billet, voilà, que j'avais dans mon stock pour finir l'encolure. Voilà, donc un projet simple. Ça, c'est pour les côtés, on va dire, positifs. Je suis très contente d'avoir réalisé ce hack. Niveau longueur, bah, vous le verrez sur la vidéo que je vais vous mettre où je le porte, mais il m'arrive à peu près au niveau des hanches, en bas des hanches. Je le trouve même peut-être un poil trop long, vous me direz. Dites-moi d'ailleurs si vous le trouvez un peu trop long. L'avantage, c'est que je peux encore le raccourcir, quoi. Je perdrai une boutonnière. C'est pas grave. L'inconvénient, voilà, c'est pour bah, du coup cette patte de boutonnage. Donc j'ai pas. Pourtant j'ai réfléchi, je sais pas ce que j'ai branlé. En fait, il aurait fallu, vous voyez la patte de boutonnage, ça se croise comme ça en V. Et je trouve qu'au porté, c'est pas bien heureux. Donc il aurait mieux fallu que ça se croise vraiment droit. Et finalement, j'ai choisi l'encolure un petit peu profonde. Et pour un gilet, j'aurais dû choisir une encolure moins profonde. Voilà, parce que si vous regardez, bah, ça tombe là. Donc typiquement là, avec mon t-shirt, bah, mon t-shirt se voit plus le col. Bon, vous voyez, ça fait un V. J'aurais aimé que ça fasse plus rond ici. Donc ça, c'est quelque chose pour le prochain que je ferai, si j'en fais un, que je modifierai. Voilà. Parce qu'en plus, du coup, avec le V, bah, on a l'impression que c'est décalé, alors que pas du tout. Hein. C'est pas décalé, mais c'est vrai que ça donne ce sentiment, voilà, de décalé. Du coup, voilà pour le projet Jeannette, j'en suis contente. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc le tissu c'est fait, les marges comment ça s'appelle, dans le livre sont incluses, elles sont de 7 millimètres pour les coutures, donc ce qui est totalement adapté à la surjeteuse, et de 3 centimètres pour tout ce qui est ourlet. La modification que j'ai faite, donc c'est l'ajout de la parmenture à même pour la pâte de boutonnage. Le projet m'est revenu à environ 6 euros. Il m'a fallu 1,35 m de tissu pour réaliser le gilet. Voilà. Je l'ai trouvé très facile. Honnêtement, alors il n'y a pas de niveau de difficulté expliqué dans le livre, je n'ai pas vu, mais au niveau du niveau, je l'ai trouvé au niveau du niveau. Alors ça, c'est la phrase, c'est beau quoi. Je l'ai trouvé très simple à réaliser. Voilà. Les explications sont claires, c'est simple à réaliser, il y a les types de finitions qui sont proposés. En revanche, là où c'est perturbant, c'est lorsqu'on recopie le patron. Parce qu'on recopie le patron, mais en fonction des types d'encolure qu'on veut, c'est pas directement sur le patron, il faut aller chercher l'encolure sur une autre planche. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas forcément très pratique, mais ça se fait. Voilà pour le deuxième projet que je vous passe tout de suite et que je vous montre en vidéo. I dreamt I was a butterfly, dreaming I was me. I flew up to the mirror. On va tout de suite du coup parler du troisième projet et dernier projet de ce podcast qui est un top pour moi. Donc ce top, c'est le top cristal de La Maison Victor. La Maison Victor, c'est un magazine mensuel. J'étais très régulière dans l'achat de ce magazine jusqu'en, je sais plus, 2018, quelque chose comme ça. Et puis finalement, après, j'ai trouvé que les modèles, déjà, il y en avait très peu que je cousais des magazines, qu'ils étaient vus et revus sur la toile, et du coup, j'ai un peu de mal. En fait, si je fais de la couture, c'est aussi pour pas être habillée comme tout le monde, donc je vois pas l'intérêt de faire un patron qui est réalisé par 150 000 personnes, quoi. Donc, même si on a la possibilité de changer un détail, de choisir un tissu différent, finalement, la mode, les tissus, on choisit toutes à peu près pas les mêmes, mais voilà, on se cale aussi par rapport au goût et à la mode actuelle, donc on a à peu près
toutes les mêmes types de vêtements. Et du coup, je trouvais ça dommage. Et il est quand même à 8 euros. Et je trouvais que 8 euros, c'était quand même cher. Je suis abonnée à Burda, donc bon, bah, faut faire des choix. Donc voilà. Donc la Maison Victor, je l'achète maintenant quand vraiment il y a des modèles qui me plaisent. Et j'avoue que au vu du nombre de Burda que j'ai, bah, je trouve que souvent c'est redondant. Donc je l'achète plus. Ou très peu de fois. Donc alors, tout ça pour dire que le top cristal, il est issu de ce magazine, La Maison Victor, qui est très bien et que j'ai refeuilleté et dont il y a plein de modèles qui me font envie. Donc celui-ci, c'est l'édition numéro 2 de mars-avril 2017. Donc à l'époque, il était pas mensuel, il était... je sais pas comment on dit, enfin il sortait tous les 2 mois. À l'intérieur, les patrons, donc vous voyez, c'est vraiment old school parce que maintenant je crois que les patrons ils sont sur la dernière page, enfin bref. Les patrons, vous voyez comment ça se présente. Est-ce qu'on a une planche à patrons? Alors c'est un magazine moderne, hein, donc forcément les tissus sont modernes, les modèles sont modernes. Mais voilà, donc il y en a pour tous les goûts, hein, du femme, de l'enfant, de l'homme, du tricot. Voilà, c'est vraiment... pour tout le monde. Voilà. Et j'ai choisi de coudre le top cristal que voici. Je vous le montre. Je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur la toile, voyez. Donc c'est un top tout simple, hein, avec un volant sur le devant, des volants sur les manches. Moi, je trouve qu'il colle plutôt bien à la mode actuelle des volants. Donc j'aimais beaucoup. Et j'avais une viscose dans mon stock et du coup j'ai choisi de le coudre avec cette viscose rose à pois. Donc voilà, je vous montre. Ah bah, sur le... Alors, voilà. Voilà la réalisation, voilà ce que ça donne. Alors, vous le verrez bien sûr beaucoup mieux porté parce qu'en fait, c'est une viscose qui est extrêmement fluide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là de la fluidité du tissu. Tellement fluide qu'on peut vraiment franchement dire que j'en ai chié. Ouais. Parce que c'est pas un tissu que j'ai l'habitude de travailler. Et enfin, aussi fluide tout du moins. Donc voilà. Ce tissu, il vient de chez Mondial Tissu. Je l'ai acheté l'année dernière en solde, je crois. Il m'est revenu à 8,99€ du mètre. Et j'en ai utilisé 1,15 m sur les 1,20 m préconisés par le magazine. Donc déjà, au niveau de la comment ça s'appelle, du métrage, ils sont pas trop mal. Voilà, il est... En fait, on le voit pas trop, mais c'est sûr que si je porte un sous-vêtement foncé en dessous, ça se voit. Donc légèrement transparent, mais ça va. Les marges ne sont pas incluses dans le magazine La Maison Victor, mais c'est très bien expliqué sur où les rajouter et comment les rajouter. Donc moi j'ai mis 1 cm partout. D'ailleurs je me suis un peu lourdée parce que j'ai aussi mis 1 cm à l'ourlet, ce qui fait que j'ai fait un simple surjet replié. Le niveau 2 sur 4, 2 maisons sur 4, ce qui équivaut à demande quelques efforts. Ouais. Oui, parce qu'il y a les volants. Ces volants-là à poser. Donc vous voyez, c'est une seule et même pièce qui vient faire tout le tour. Là, en fait, il y a 2 petites pièces. Voilà, le biais au niveau de l'emmanchure, le biais au niveau de l'encolure. Voilà. Donc effectivement, ça demande un petit peu de temps, un petit peu d'effort. Et d'autant plus que c'est un haut qui sera beaucoup plus joli si vous le réalisez avec un tissu fluide, parce que les mancherons du coup tomberont bien, alors qu'avec un tissu rigide, vous voyez, ça va se tenir comme ça. Donc, petit côté Star Trek, quoi. Bon, après, il y en a qui aiment, hein. Moi, je suis pas très fan de Star Trek. Voilà. Et le petit volant, pareil, ici, pour quelqu'un qui a de la poitrine, ça peut vite, si vous utilisez un tissu qui est rigide, se tenir droit comme ça. Et encore augmenter le volume de la poitrine. Alors, si vous voulez avoir une poitrine plus, pourquoi pas.
Mais Christina me dirait qu'il ne faut pas augmenter le volume de la poitrine, ma chérie. Donc voilà, tissu fluide. Mais qui dit tissu fluide dit difficulté déjà rien que par le tissu. J'ai pas fait ma tarée, hein, j'ai décidé d'amidonner le tissu. Et là, petite histoire, parce que pour amidonner un tissu, il faut savoir que j'ai utilisé du Fabulon. Donc le Fabulon, c'est une bombe où on vient bomber sur le tissu. C'est très bien, mais si vous le faites en intérieur, eh ben derrière, vous pouvez être sûr qu'il faut que vous refassiez votre ménage parce que ça glisse énormément. Donc j'ai profité d'un jour où il faisait beau et j'ai amidonné mon tissu en extérieur. J'ai été chercher mon chéri et je lui ai dit « Ah, j'ai besoin de toi pour amidonner mon tissu. » Je lui ai dit « Regarde, tu tiens le tissu comme ça, bien grand. Par contre, tu te caches parce que l'amidon, c'est pas bon. Voilà, si t'en as dans la gueule, tu vas râler. Ouais, ok. Bon, cause ce jour, tu m'intéresses. Il prend le tissu, il tend. Évidemment, il le tend juste là, quoi, au menton. Et moi, j'ai bombé. Mais ça va louper, j'ai bombé sa gueule. C'était annoncé compte double. Je lui ai dit, faut te galer. Ouais, tu me saoules. Enfin, tu me saoules. Il m'a peut-être pas dit tu me saoules, il m'a même dit autre chose. Oui, tu me saoules, j'en ai plein partout, c'est dégueulasse. Un grand moment. Dans le jardin, voilà, on amidonne le tissu, sympa quoi. De toute façon, ça sert à rien, ça sert à quoi ton truc? En plus, ça pue, oh là là, ça pue. Ouais, bah oui. Donc, merci mon cœur de me supporter et de supporter cette torture, hein, parce que je pense qu'à cause de ça, il s'est pris une slave d'amidon dans la tronche, donc j'ai bien rigolé. Une fois que j'avais amidonné mon tissu, j'ai laissé un peu sécher. Je l'ai repassé un coup pour faire durcir l'amidon et puis je l'ai coupé comme ça. Et heureusement parce qu'en fait l'amidon, pour le coup, ça a vraiment été top et ça m'a facilité la tâche, même si malgré l'amidon, il était quand même encore très fluide. Donc c'est vous dire la fluidité du tissu. Les emmanchures, je les trouve un peu étroites. Vous allez voir sur la vidéo, je vais vous montrer, elles arrivent là. Alors bon, faut aimer. Moi, ça me dérange pas, j'ai juste trouvé ça surprenant. J'ai pas l'habitude de porter des hauts aux emmanchures si étroites. Pourtant, j'ai pris ma taille selon mes mensurations et il me tombe nickel au niveau des épaules, nickel au niveau de la poitrine. Par manque de temps, n'importe quoi, puisque ça m'a pris plus de temps. Par manque de matériel, je n'avais pas de crochet. Donc, au niveau du dos, vous voyez, il y a une fente. Et plutôt que de mettre un crochet, j'ai réalisé une petite bride à la main. C'est ma première bride. Ma première bride. Et ben en fait, c'est pas si dramatique que ça. Hein. C'est tout facile à faire une bride. Moi, j'ai utilisé un crayon pour me faire mon gabarit. J'ai passé mes fils comme ça. Et puis après, on fait comme si on faisait du macramé, en fait, avec le fil à coudre. J'ai posé un biais en coton, mais clairement c'était pas la bonne idée du siècle parce que sur un tissu aussi fluide j'aurais dû poser un biais beaucoup plus fin. Pourquoi pas une bande en organza ou quelque chose qui... Parce que là vous voyez ça rigidifie beaucoup le tissu. Mon biais c'était un biais que j'avais en stock, j'en ai toute une bobine. Voilà, de billets comme ça. Donc voilà. Alors, j'ai pensé aux billets organza, mais est-ce qu'il existe des billets plus fins? Je ne sais pas. Il aurait fallu, pour bien faire, que je coupe mon billet directement dans le tissu. Non mais là, autant vous dire qu'avec un tissu aussi fluide, je me tirais une balle, quoi. Au moment de la pose, c'était mort, en fait. Pour les finitions, donc c'est un haut que j'ai monté à la machine à coudre. Et les finitions sont réalisées à la surjeteuse. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'utilise mes bobines que j'ai en stock. Donc là, j'ai mis du rose et du violet. Voilà. Donc ça pète. Vous voyez, on voit bien mes coutures à la surjeteuse. Voilà, donc ça fait quand même quelque chose de propre. Hein. Voilà pour le haut. Je l'ai déjà porté beaucoup de fois. Je l'adore. Il est fluide, il est frais, il tient pas chaud, bref, idéal pour cet été. Est-ce que je le referai?
peut-être, mais en enlevant des volants, quoi, histoire qu'on n'ait pas l'impression que je porte le même haut dans des coloris différents, donc sans celui-là ou sans les petits mancherons. Voilà, j'ai bien aimé, j'ai des viscoses en stock à voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, c'est tout. On arrive au bout des 3 projets réalisés. I dreamt I was a butterfly, dreaming I was me. I flew up to the mirror. Merci de votre écoute, je crois qu'on en est à quand même presque 1 heure, hein, pour 3 projets, c'est pas mal. Donc au final, je vous disais, ça va pas durer 1h30, mais peut-être. Parce qu'après, il faut que je rajoute quand même toutes les vidéos de présentation, de tout ça, donc voilà. Alors, je vais vous parler, maintenant que les projets sont finis, je vais vous parler du livre que j'ai acheté, parce que je vais avoir besoin de conseils. J'imagine que dans celles qui sont en train de m'écouter, il y en a qui ont passé le CAP couture, et j'aimerais bien savoir, alors déjà, comment vous avez trouvé les épreuves. Est-ce que c'était très difficile, voilà, en fonction de votre niveau. J'ai investi dans le livre Passez votre CAP couture avec Artesane. Donc j'ai commencé à le feuilleter, il y a pas mal d'informations, hein. Ça a l'air d'être bien fait, d'être complet. Est-ce que vous me conseillez d'investir dans d'autres ouvrages pour ma préparation? Alors déjà, vers qui vous vous êtes tourné pour l'inscription au CAP? Est-ce que c'est la chambre des métiers, du commerce? Enfin, je sais pas trop. En ce qui concerne la prise en main d'une machine industrielle, où est-ce que vous êtes allé? Parce que ici, il y a des gens de la région du Berry, enfin du Cher du coup. Si vous avez déjà passé le CAP couture, j'aimerais bien que vous me donniez des informations sur les modalités d'inscription. Où est-ce que vous vous êtes présenté pour prendre en main votre machine? Est-ce que vous êtes allé voir une couturière indépendante qui a bien voulu vous aider, ou est-ce que vous êtes directement allé dans un centre d'examen pour savoir? Enfin voilà, je prends tous les conseils. Je vais essayer de m'y préparer à partir de septembre. L'objectif, ce serait de le passer en 2021, si je peux. Si j'ai pas, voilà, des empêchements professionnels, personnels, je me mets pas la pression, quoi. Je le passe, je le passe pas, je le passerai plus tard. C'est plus pour une récompense personnelle, et que j'ai un papier officiel qui mette un mot sur mon niveau de couture. Et le projet de reconversion, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Donc c'est vraiment ce serait une satisfaction personnelle. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Des livres à me conseiller, n'hésitez surtout pas non aussi. Enfin, je prends tout ce que vous me donnez. Et enfin, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le projet que j'ai en cours. Donc j'ai fait du tri parce que j'ai récupéré tous les patrons de ma grand-mère quand elle faisait de la couture. Et je suis tombée, moi, sur des pépites, hein, parce qu'il y en a certains, c'est des burdas des années 80. Alors, ça revient à la mode, alors ça me fait bien rire, mais il y en a certains, voilà, c'est sûr que j'en ferai jamais rien, mais je les garde, c'est précieux, c'est souvenirs, voilà. Alors, je suis tombée sur ce patron, voilà, vintage. On avoue qu'il est absolument... j'adore, quoi. Et puis, il est complètement dans l'air du temps, avec ces bandes de froufrou un peu 70, voilà, années 70, j'adore. Et j'ai passé, lorsque les magasins de tissus ont rouvert, qu'on a été déconfinés, j'ai passé une commande de Porcas, si je peux me permettre, sur Coupon Saint-Pierre. Et donc j'avais déjà repéré ce patron donc dans ma patron tech, et j'ai acheté de la dentelle pour le réaliser. Alors je vous montre, j'adore, elle est superbe. Voilà la dentelle que j'ai achetée. Donc j'en ai 3 mètres, donc j'ai de quoi faire, hein, parce qu'il m'en reste encore.
Je garde précieusement d'ailleurs les chutes pour, vous voyez, parce qu'après on peut découper les fleurs et les mettre, en appliquer ou bref. Voilà, donc j'adore cette dentelle. Je voudrais me faire ce haut. J'ai coupé le haut. J'ai coupé le haut, mais je vais mettre qu'un seul volant sur les deux parce que je trouve que ça fait vraiment beaucoup de volume. Là, la nana, clairement, on voit qu'elle a pas de poitrine, donc ok, moi j'en ai, donc si je mets trop, ça va faire un truc un peu trop bouffant, donc voilà. Donc, les conseils que j'aimerais, si vous pouvez et que vous avez la connaissance, avoir, c'est coudre de la dentelle. J'ai commencé à coudre, ça va. Donc en fait j'ai essayé les coutures anglaises mais elle est trop épaisse ma dentelle. Donc en fait ça fait une boule. Vous voyez c'est très épais quand même. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est pas une dentelle fine. Hein. Donc elle est quand même relativement épaisse. Donc ça fait une boule. Donc j'aime pas trop avec les coutures anglaises. Donc j'ai surjeté. Mais bon c'est pas jobard hein, le surjet. Parce que y a des endroits où le surjet il se prend à rien quoi. Donc c'est pas... bon ça passe quand même. J'ai surjeté. J'ai cousu comme ça et j'ai ouvert mes coutures, c'est pas mal. Mais là où j'ai peur, c'est pour tout ce qui est col. Parce que j'ai décidé de la faire donc manche longue. Les bracelets de manche, je vais les faire en crêpe blanche pour que ça tienne bien et pouvoir faire mes boutonnières et mettre un bouton. Mais là où j'ai peur, c'est pour le col. Qu'est-ce que vous me conseillez ? J'ai pensé à du biais blanc. Mais j'ai peur de me retrouver dans le même problème que ma réalisation précédente avec une surépaisseur et le biais c'est quand même relativement épais et rigide. J'ai peur de me retrouver avec quelque chose de très rigide, donc de casser un peu cette fluidité de la dentelle. Je ne sais pas. Du coup, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous mettriez. Et bien sûr, si vous avez des conseils de couture sur la dentelle, parce que je suis partie sur du surjet et couture ouverte, mais il est encore temps que je m'arrête et que je fasse autrement. Donc si vous me dites « Ah, surtout pas, fais pas ça, ça va se détruire », j'attends. Pour l'ourlet, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les dentelles, vous voyez, autour des fleurs et je vais le laisser certainement comme ça. Alors, est-ce que ça va s'effilocher ? Je sais pas. Bah pareil, si vous avez des conseils à me donner sur ça, je suis preneuse bien évidemment. Voilà, on en a fini avec ce podcast. Je pense que il va quand même durer un certain temps. Et puis ça m'a fait plaisir de papoter avec vous, d'échanger avec vous. J'espère que ça vous aura fait plaisir aussi de me regarder, que vous aurez pris plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un commentaire, ça fait plaisir, c'est motivant. À me donner des conseils, à me donner votre avis. Toute critique constructive est la bienvenue. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, soirée, nuit, je sais pas à quelle heure vous me regardez. Moi il est 11h10, je vais donc me préparer doucement pour aller à mon travail, voilà. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous bisous.